Et si je vous disais qu'il existe un secret ancien qui peut complètement transformer votre maison et votre vie, pouvez-vous imaginer ce que ce serait de se réveiller chaque jour dans un environnement qui vous dynamise au lieu de vous épuiser? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans la culture orientale, garder la maison organisée n'est pas seulement une question de propreté. C'est bien plus profond que ça. Ils croient que le désordre bloque l'énergie positive, entrave la prospérité et influence même notre santé physique et mentale. Et regardez, après avoir étudié ces principes pendant des années, je peux vous assurer qu'ils sont justes. Avez-vous déjà remarqué ce que vous ressentez lorsque votre maison est en désordre? Cette sensation de lourdeur, de fatigue, comme si tout était plus difficile. Ce n'est pas une coïncidence. Le désordre qui nous entoure crée également du désordre dans nos esprits. Et aujourd'hui, vous découvrirez comment briser ce cycle une fois pour toutes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 secrets ancestraux qui peuvent révolutionner votre maison. Vous apprendrez pourquoi accumuler des choses attire l'énergie stagnante et fait stagner votre vie. Comment renouveler l'énergie de votre maison chaque jour et surtout, comment appliquer cette philosophie à votre routine à partir d'aujourd'hui. Les informations que je vais partager ici peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de transformer non seulement votre maison, mais toute votre qualité de vie. Si vous n'appliquez pas ces principes, vous continuerez à vivre dans un environnement qui épuise votre énergie plutôt que de vous donner du pouvoir. Alors restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil est le plus puissant de tous. Astuce 1. La règle des 5 minutes par jour. La première chose que vous devez comprendre est que l'organisation ne se fait pas du jour au lendemain. Les peuples orientaux ont une philosophie très intéressante à ce sujet. Ils croient que de petites actions cohérentes créent de grandes transformations. Et la première règle qu'ils suivent religieusement est de consacrer seulement 5 minutes par jour au rangement de la maison. Cela semble peu, n'est-ce pas? Mais réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous remis à plus tard quelque chose parce que vous pensiez que vous n'aviez pas assez de temps? Combien de fois le désordre s'est-il accumulé parce que vous pensiez avoir besoin de temps libre pour tout organiser? C'est précisément cet état d'esprit qui rend nos maisons si désorganisées. Lorsque vous consacrez seulement 5 minutes par jour, quelque chose de magique se produit. Votre esprit cesse de considérer l'organisation comme une tâche lourde et commence à la voir comme une habitude naturelle. C'est comme se brosser les dents. Vous ne réfléchissez pas à 2 fois avant de le faire. Vous le faites simplement parce que c'est devenu automatique. En pratique, cela fonctionne comme ceci. Dès votre réveil, avant même de prendre votre petit déjeuner, vous choisissez un coin de la maison et passez 5 minutes à le ranger. Cela pourrait être la table de la cuisine, le canapé du salon, votre commode dans la chambre. L'important, c'est que ce soit toujours la même heure et que vous respectiez l'heure. 5 minutes, ni plus, ni moins. Ce qui se passe est impressionnant. Dans une semaine, vous remarquerez une énorme différence dans l'énergie de votre maison. Dans un mois, vos visiteurs vous diront à quel point votre maison est toujours bien rangée. Et dans 3 mois, vous ne pourrez plus vivre dans le chaos car votre corps et votre esprit seront habitués à l'harmonie. Cette technique résout le plus gros problème de ceux qui veulent garder leur maison organisée, à savoir la procrastination. Quand on sait que ce n'est que 5 minutes, il n'y a aucune excuse. Peu importe que vous soyez fatigué, que vous soyez rentré tard du travail ou que vous ayez des visiteurs, tout le monde a 5 minutes. Et ces 5 minutes se transformeront en heures de bien-être tout au long de la journée. Astuce 2. Le pouvoir d'une entrée propre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître simple, mais qui fait toute la différence du monde. Dans la philosophie orientale, l'entrée de la maison est considérée comme la bouche par laquelle toute l'énergie entre. Si cette entrée est en désordre, sale ou bloquée, la bonne énergie ne peut pas circuler dans la maison. Et regardez, cela a parfaitement du sens quand vous vous arrêtez et y réfléchissez. Combien de fois êtes-vous arrivé chez vous fatigué et la première chose que vous avez vue était un tas de chaussures éparpillées, des clés jetées partout, des sacs sur le sol? Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Probablement encore plus fatigué, non?
Cela se produit parce que notre cerveau enregistre le désordre comme une autre tâche à résoudre, même inconsciemment. Les orientaux considèrent l'entrée de leur maison comme un temple sacré. Ils maintiennent cet espace propre, organisé et libre d'obstacles. Et ce n'est pas de la superstition. Il y a une logique très pratique derrière cela. Lorsque vous arrivez à la maison et trouvez l'entrée bien rangée, votre cerveau comprend qu'il s'agit d'un lieu de repos et de paix. Appliquer cela à votre maison est très simple. Tout d'abord, retirez tout ce qui ne devrait pas se trouver dans l'entrée. Les chaussures vont chez le cordonnier ou dans un coin spécifique. Les clés ont un crochet ou un petit panier juste pour elles. Les sacs et les sacs à dos ont leur juste place. Deuxièmement, gardez le sol propre en tout temps et si possible, placez un joli tapis à l'entrée. Troisièmement, et c'est très important, ne laissez jamais d'objets accumulés à l'entrée. Courrier, courses, parapluie, tout doit avoir une destination précise dès votre arrivée. L'entrée doit être un espace de transition et non un espace de rangement. Les avantages de ce simple changement sont incroyables. Vous remarquerez que vous arriverez chez vous plus détendu, que votre énergie s'améliore dès que vous entrez à l'intérieur et que même les problèmes de la journée semblent plus légers. Les visiteurs commenteront la bonne sensation qu'ils ressentent lorsqu'ils entrent dans votre maison. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous prendrez naturellement l'habitude de garder le reste de votre maison organisée, car tout commence par l'entrée. Astuce 3. L'art de se débarrasser de l'inutile. Cette astuce ici va vous émouvoir, mais je dois vous le dire car elle peut révolutionner votre vie. Dans la culture orientale, il existe un concept très puissant qui dit que chaque objet que vous gardez sans l'utiliser aspire votre énergie vitale. Cela semble-t-il exagéré? Alors écoutez-moi jusqu'à la fin car vous changerez d'avis. Pensez à votre maison maintenant. Combien de choses avez-vous stockées pendant des mois, voire des années, sans les utiliser? Des vêtements qui ne vous vont plus, des ustensiles de cuisine que vous n'utilisez jamais, des livres que vous ne lirez plus jamais, des décorations qui ne vous apportent plus de joie. Chacun de ces objets occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Vous connaissez ce sentiment de lourdeur que vous ressentez lorsque vous regardez un placard rempli de choses, ou quand vous ouvrez un tiroir et que vous trouvez tout mélangé. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre cerveau qui demande de l'aide. Cela demande de l'énergie pour essayer de traiter toutes ces informations visuelles, même si vous ne vous en rendez pas consciemment compte. Les orientaux pratiquent le détachement comme une forme de nettoyage énergétique. Ils croient que lorsque vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez pas besoin, vous faites de la place pour que de nouvelles et meilleures choses arrivent dans votre vie. Et regardez, ce n'est pas seulement de la philosophie, il y a une explication scientifique derrière tout cela. Je vais vous apprendre à le faire correctement. Prenez une pièce à la fois, n'essayez jamais de faire toute la maison en même temps. Prenez 3 grandes boîtes ou sacs, un à donner, un à vendre et un à jeter. Vient maintenant la partie importante. Prenez chaque objet dans votre main et posez-vous une question simple. Est-ce que je l'ai utilisé au cours des 6 derniers mois? Si la réponse est non, cet objet va dans l'une des 3 cases. Soyez honnête avec vous-même. Cette tenue que vous gardez depuis 2 ans en pensant que vous la porterez un jour, vous ne la porterez probablement jamais. Ces vieux papiers dont vous pensez avoir besoin, si vous n'en avez pas encore eu besoin, vous n'en aurez plus besoin. Cette décoration que l'on garde parce que c'était un cadeau, si elle ne vous apporte pas de joie, elle n'a pas besoin de rester. Le résultat est immédiat et transformateur. Votre maison devient plus légère, plus facile à nettoyer, plus organisée. Vous vous sentirez plus libre, plus léger, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. Et le plus étonnant, c'est que vous commencerez à attirer de meilleures choses dans votre vie parce que vous avez créé de l'espace pour elles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant et cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification car j'apporte toujours du contenu qui transformera votre maison et votre vie. Et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. J'adore savoir où sont mes chers abonnés. Astuce 4. Le rituel quotidien de nettoyage énergétique. Maintenant, je vais vous révéler un secret que très peu de gens connaissent.
Dans la tradition orientale, il existe un rituel de nettoyage quotidien qui va bien au-delà du simple balayage du sol et du dépoussiérage. C'est un nettoyage énergétique qui renouvelle complètement la vibration de la maison. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire en moins de 10 minutes par jour. Avez-vous déjà remarqué comment certains environnements vous font instantanément vous sentir bien, tandis que d'autres vous laissent une sensation de lourdeur et de fatigue? Ce n'est pas une coïncidence. Chaque environnement accumule de l'énergie tout au long de la journée. Les émotions que nous ressentons, les conversations que nous avons, même nos pensées s'intègrent dans l'espace. Si vous n'effectuez pas ce nettoyage énergétique régulièrement, votre maison deviendra de plus en plus lourde. Vous pouvez garder tout propre et organisé, mais vous sentir quand même mal à l'aise à la maison. C'est comme s'il y avait un brouillard invisible qui rend tout plus difficile et fatigant. Le rituel de nettoyage énergétique oriental est très simple, mais extrêmement puissant. Tout d'abord, vous ouvrez toutes les fenêtres et portes que vous pouvez, même si ce n'est que pour 5 minutes. L'air frais emporte toute l'énergie stagnante. Deuxièmement, vous balayez ou passez l'aspirateur dans la maison toujours de la porte d'entrée vers l'extérieur, comme si vous repoussiez l'énergie négative. Troisièmement, et c'est essentiel, vous nettoyez les surfaces avec intention. Il ne s'agit pas simplement d'essuyer le chiffon mécaniquement. Pendant le nettoyage, vous visualisez que vous éliminez toute mauvaise énergie et que vous attirez la légèreté et la prospérité. Cela peut paraître idiot, mais notre intention a un pouvoir que la science commence seulement à comprendre. Quatrièmement, vous utilisez des éléments qui renouvellent l'énergie de l'environnement. Cela peut être de l'encens naturel, une bougie, ou même un verre d'eau avec du gros sel que vous laissez dans un coin de la maison pendant quelques heures. Ces éléments aident à neutraliser les énergies lourdes et à renouveler la vibration de l'environnement. La cinquième et dernière étape consiste à rendre grâce. C'est vrai, remerciez votre maison de vous abriter, de vous protéger et de vous accueillir. Ce simple acte de gratitude transforme complètement l'énergie de la maison. Votre maison commence à être considérée non pas comme un lieu d'obligation, mais comme un refuge sacré. Lorsque vous effectuez ce rituel quotidiennement, les résultats sont impressionnants. Votre maison aura une énergie beaucoup plus légère et accueillante. Vous remarquerez que vous dormez mieux, que vous vous sentez plus énergique et que même vos relations familiales deviennent plus harmonieuses. Et le plus incroyable, c'est que tout cela ne prend que quelques minutes de votre journée. Astuce 5, la technique, une place pour chaque chose. Ce prochain conseil changera à jamais la façon dont vous organisez votre maison. Et le meilleur, c'est qu'une fois que vous aurez appliqué cette technique, garder votre maison bien rangée deviendra automatique, presque sans effort. Dans la philosophie orientale, il existe un principe fondamental qui dit que chaque objet doit avoir une place définie et toujours y retourner après utilisation. Vous connaissez ce sentiment de toujours chercher des choses. Où sont les clés? Où sont les ciseaux? Où as-tu laissé ton chargeur de téléphone portable? Cela se produit parce que la plupart des gens n'ont pas de place spécifique pour chaque objet dans leur maison. Et puis les objets errent d'un endroit à un autre, créant un désordre constant. Lorsque vous ne savez pas où se trouvent les choses, votre cerveau dépense une énorme quantité d'énergie à essayer de s'en souvenir. C'est comme avoir un programme exécuté en arrière-plan sur votre ordinateur, consommant de la mémoire en permanence. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte consciemment, mais cette recherche constante vous laisse mentalement fatigué et stressé. Les orientaux résolvent ce problème de manière très intelligente. Ils définissent un emplacement spécifique pour chaque type d'objet et veillent à toujours remettre les choses au bon endroit après utilisation. Cela semble simple, mais cela nécessite de la discipline et un peu de planification initiale. Je vais vous apprendre comment faire cela étape par étape. Tout d'abord, faites une liste de tous les objets que vous utilisez régulièrement dans votre maison. Clés, documents, produits d'entretien, ustensiles de cuisine, produits de beauté, médicaments, tout. Deuxièmement, définissez un emplacement logique pour chaque catégorie. Les clés sont toujours sur le même crochet près de la porte, les médicaments toujours dans la même armoire, des produits de beauté toujours dans le même tiroir. Troisièmement, et
et c'est crucial, étiquetez les lieux si nécessaire, au moins au début. Cela peut sembler exagéré, mais cela aide vraiment à créer l'habitude. Quatrièmement, établissez la règle d'or. Utilisez, stockez au bon endroit immédiatement. Ne le laissez pas pour plus tard, ne le mettez pas temporairement n'importe où. Utilisez cette règle d'or religieusement. La transformation que cette technique apporte est incroyable. Vous ne perdrez plus jamais de temps à chercher des choses. Votre maison sera naturellement plus organisée, car chaque objet a sa juste place. Vous vous sentirez plus calme et plus maître de votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque les autres membres de la famille suivent également cette règle, l'harmonie à la maison augmente considérablement, car personne n'a besoin de demander sans cesse où sont les choses. Astuce 6. Le secret des espaces vides. Préparez-vous, car cette astuce va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la décoration. Dans la culture orientale, les espaces vides sont aussi importants que les espaces occupés. Ils croient que le vide permet à l'énergie de circuler librement dans toute la maison, apportant paix, clarté mentale et même prospérité. Et regardez, une fois que vous aurez compris ce concept, vous ne verrez plus jamais votre maison de la même manière. La plupart des gens sont terrifiés par l'espace vide. Ils pensent qu'ils doivent remplir chaque coin de la maison avec quelque chose. Meubles, décorations, plantes, tableaux, tout pour ne laisser aucun espace vide. Mais savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Vous créez un environnement visuellement pollué qui fatigue votre esprit et empêche l'énergie de circuler. Pensez à votre maison maintenant. Vos bureaux sont-ils toujours encombrés d'objets? Vos étagères sont-elles encombrées de choses? Vos murs sont-ils couverts de tableaux et de décorations? Si la réponse est oui, vous créez un environnement qui, même s'il est propre et organisé, peut vous laisser mentalement épuisé sans que vous vous en rendiez compte. Les orientaux pratiquent ce qu'ils appellent la respiration environnementale. Ils laissent volontairement des espaces vides sur les tables, les étagères, les murs et même le sol. Ces espaces vides agissent comme des pauses visuelles qui permettent à nos yeux et à notre esprit de se reposer lorsque nous regardons l'environnement. Passons à la partie pratique. Choisissez une table dans votre maison qui est pleine d'objets. Supprimez au moins la moitié de ces choses, ne laissant que l'essentiel. Vous remarquerez immédiatement comment la pièce devient plus claire et plus respirante. Faites la même chose avec vos étagères. Laissez des espaces vides entre les objets. Vous n'avez pas besoin de remplir complètement chaque étagère. Sur les murs, appliquez la règle du moins, c'est plus. Au lieu d'accrocher plusieurs petits tableaux, choisissez-en un ou deux plus grands et laissez un peu d'espace autour d'eux. L'impact visuel sera beaucoup plus fort et plus élégant. Au sol, évitez de placer trop de meubles ou d'objets décoratifs. Laissez des chemins dégagés et des espaces ouverts pour que l'énergie puisse circuler. L'effet de ce changement est transformateur. Votre maison paraîtra plus grande, plus luxueuse et beaucoup plus paisible. Vous vous sentirez plus calme et plus concentré lorsque vous serez à la maison. Votre esprit pourra vraiment se détendre car il ne sera pas bombardé d'informations visuelles en permanence. Et préparez-vous, car les gens commenceront à complimenter votre décoration de bon goût, même si vous avez moins de choses qu'avant. Astuce 7. La magie du nettoyage nocturne. Cette astuce est peut-être la plus puissante de toutes, car elle fonctionne avec quelque chose que la science a déjà prouvé. Notre subconscient ne cesse jamais de fonctionner, même lorsque nous dormons. Dans la tradition orientale, il existe un rituel d'organisation nocturne qui prépare non seulement la maison, mais surtout notre esprit à une nuit de sommeil réparatrice et à un réveil beaucoup plus positif. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est différent de se réveiller dans une chambre bien rangée par rapport à se réveiller dans une chambre en désordre? Dans le premier cas, vous vous sentez plus disposé et optimiste. Dans le deuxième, vous vous réveillez avec cette sensation de lourdeur et de paresse. Cela se produit parce que notre subconscient enregistre tout ce qui nous entoure, même lorsque nous dormons. Lorsque vous vous endormez en laissant la maison en désordre, votre cerveau comprend qu'il y a encore des tâches en attente. Même lorsque vous dormez, une partie de votre esprit est préoccupée par ces problèmes non résolus.
Résultat, vous vous réveillez plus fatigué, même si vous avez dormi les heures nécessaires. Les peuples orientaux ont découvert il y a des millénaires que faire un peu de rangement avant d'aller dormir n'est pas seulement une question d'organisation, c'est une façon de programmer l'esprit pour un repos complet. C'est comme si vous disiez à votre subconscient que tout est résolu et qu'il peut se détendre complètement pour la nuit. Le rituel du soir est très simple, mais il doit être effectué de manière cohérente. Avant d'aller vous coucher, prenez juste 10 minutes pour ranger les pièces principales de votre maison. Commencez dans la cuisine, lavez la vaisselle dans l'évier, rangez les ustensiles sur le comptoir et essuyez rapidement les surfaces. Une cuisine propre avant de se coucher garantit un petit déjeuner plus savoureux et plus paisible. Ensuite, allez dans la chambre. Disposez les coussins du canapé, rangez les objets qui ne sont pas à leur place. Pliez rapidement les vêtements qui traînent. Enfin, rangez votre chambre. Faites le lit si vous ne l'avez pas déjà fait. Rangez vos vêtements et laissez la table de chevet propre avec seulement l'essentiel. Pendant que vous faites ce rangement rapide, n'oubliez pas que vous préparez votre maison à recevoir de l'énergie positive pendant la nuit. Cela peut paraître idiot, mais notre intention améliore toute action que nous entreprenons. Terminez toujours en étant reconnaissant pour une autre journée à la maison. Les bénéfices sont immédiats et durables. Vous dormirez beaucoup mieux avec un esprit plus calme. Vous vous réveillerez en vous sentant plus volontaire et optimiste. Votre matinée commencera beaucoup plus harmonieusement car vous ne serez pas confronté au désordre de la veille. Et petit à petit, toute votre famille adoptera cette habitude car elle remarquera comment l'énergie dans la maison devient plus légère et plus accueillante. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 8, le pouvoir des éléments naturels. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui peut paraître trop mystique, mais qui a une base scientifique très solide. Dans la philosophie orientale, les éléments naturels tels que les plantes, les pierres, l'eau et le bois ne sont pas seulement des éléments décoratifs, ce sont des purificateurs d'énergie naturelle qui transforment complètement la vibration de n'importe quel environnement. Et la science moderne prouve bon nombre de ces avantages. Êtes-vous déjà entré dans une maison pleine de plantes? Et avez-vous immédiatement ressenti un sentiment de bien-être? Ou avez-vous déjà rendu visite à quelqu'un qui avait une fontaine à eau dans la chambre et vous êtes senti plus détendu? Ce n'est pas ton impression. Les éléments naturels ont réellement le pouvoir de modifier de manière mesurable l'énergie des environnements. Les plantes, par exemple, font bien plus que décorer. Ils purifient l'air, augmentent l'humidité, absorbent les toxines et produisent même des ions négatifs qui améliorent notre humeur et notre disposition. Certaines plantes, comme la plante serpent et le lys de la paix, sont particulièrement puissantes pour purifier l'énergie des environnements lourds. Les pierres et les cristaux peuvent sembler superstitieux, mais beaucoup d'entre eux ont des propriétés physiques avérées. Le quartz, par exemple, est utilisé dans la technologie précisément en raison de ses propriétés énergétiques. Placer quelques pierres naturelles à des endroits stratégiques de la maison peut aider à équilibrer l'énergie de l'environnement. L'eau en mouvement, comme une petite fontaine ou même un aquarium, crée des ions négatifs dans l'air qui nous font nous sentir plus calmes et plus détendus. C'est le même effet que nous ressentons près des cascades ou de la mer. Vous pouvez créer cet effet à la maison avec des éléments très simples. Le bois naturel joue également un rôle important. Les meubles en bois massif, les ustensiles en bambou, les éléments décoratifs en bois créent une connexion avec la nature que notre cerveau interprète comme sécurité et confort. C'est pourquoi les maisons contenant beaucoup de plastique et de matériaux synthétiques semblent souvent froides, même si elles sont belles. Pour appliquer cela dans votre maison, commencez lentement. Choisissez une plante facile à entretenir pour la pièce que vous utilisez le plus pendant la journée. Il pourrait s'agir d'une fougère dans la salle de bain, d'une succulente dans la cuisine
ou d'une plante serpent dans le salon. Ajoutez quelques éléments en bois naturel, comme un saladier en bambou, un cadre photo en bois ou même un petit banc. Si possible, incluez un élément eau. Cela pourrait être un petit aquarium, une fontaine de table ou même un joli bol d'eau que vous changez régulièrement. Et essayez de placer quelques pierres naturelles à des endroits stratégiques de la maison. Vous n'avez pas besoin de croire aux propriétés mystiques, remarquez simplement comment ces éléments vous font ressentir. Le résultat est une maison qui respire la vie et le naturel. Vous remarquerez que l'environnement devient plus accueillant, plus vivant, plus harmonieux. Les visiteurs commenteront la bonne énergie qui règne dans votre maison. Et vous vous sentirez plus connecté à la nature, même si vous vivez en ville. Astuce 9. Organisez les cycles naturels. Cette astuce va révolutionner votre façon de penser l'organisation de votre maison. Dans la sagesse orientale, tout dans la nature fonctionne par cycle. Et notre maison devrait suivre ces mêmes rythmes naturels. Au lieu d'essayer de tout garder pareil, vous apprenez à organiser votre maison en suivant les cycles des saisons, de la lune et même des jours de la semaine. La plupart des gens essaient d'appliquer la même routine de nettoyage toute l'année, les mêmes objets, aux mêmes endroits, les mêmes décorations tout le temps. Mais cela va à l'encontre des rythmes naturels de la vie. Dans la nature, tout a son temps pour pousser, fleurir, porter des fruits et se reposer. Votre maison peut également suivre ces cycles de manière très naturelle et bénéfique. En automne et en hiver, par exemple, c'est le moment idéal pour faire un nettoyage en profondeur, organiser les placards et se débarrasser des objets que vous n'utilisez plus. C'est un moment de réflexion et d'introspection. Votre maison devrait refléter cela avec des couleurs plus chaudes, des textures plus chaleureuses et moins d'objets décoratifs. Au printemps et en été, il est temps de renouveler, d'aérer et d'apporter des éléments plus légers et plus colorés. Il est temps de réorganiser les meubles, de changer les rideaux pour des tissus plus légers, d'ajouter de nouvelles plantes et d'ouvrir davantage les fenêtres. Votre maison doit respirer la légèreté et la vitalité. En plus des cycles saisonniers, vous pouvez suivre les cycles lunaires pour améliorer votre organisation. Lors d'une nouvelle lune, il est idéal de démarrer de nouveaux projets organisationnels. À la lune croissante, pour continuer et élargir ses projets. Lors d'une pleine lune, pour faire un nettoyage énergétique en profondeur. À la lune décroissante, pour se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. Les jours de la semaine ont aussi leurs énergies spécifiques. Le lundi est idéal pour planifier l'organisation de votre semaine. Mardi pour effectuer des tâches qui demandent plus d'énergie. Quatrièmement, maintenir et ajuster. Jeudi pour terminer les projets. Vendredi pour faire un peu de ménage et préparer le week-end. Samedi pour les organisations plus laborieuses. Dimanche pour se reposer et rendre grâce. Pour mettre cela en pratique, commencez par observer comment vous vous sentez à chaque saison de l'année. Quel type d'environnement vous rend le plus à l'aise en hiver et en été? Adaptez votre décor, vos couleurs et vos tissus pour suivre ces changements naturels. N'ayez pas peur de réorganiser vos meubles plusieurs fois par an. Observez également les cycles lunaires et essayez d'effectuer certaines tâches d'organisation pendant des phases spécifiques. Vous pourriez être surpris par les résultats. Et surtout, respectez votre rythme. Il y a des jours où vous êtes plus disposé à organiser et des jours où vous avez juste besoin de maintenir. Les deux sont importants et nécessaires. Lorsque vous alignez votre maison sur les cycles naturels, tout devient plus fluide et harmonieux. Vous arrêtez de lutter contre votre propre nature et commencez à travailler pour elle. Votre maison devient un reflet vivant et dynamique de votre énergie, toujours en équilibre et en transformation. Astuce 10. Le secret de la gratitude quotidienne. Ce dernier conseil est le plus puissant de tous et il peut sembler trop simple pour être vrai. Mais je vous garantis que lorsque vous commencerez à pratiquer, vous comprendrez pourquoi les orientaux considèrent la gratitude comme l'outil le plus efficace pour maintenir tout environnement harmonieux et prospère. La gratitude a le pouvoir de transformer votre relation avec votre maison d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Pensez un instant à la façon dont vous parlez de votre maison. Vous vous plaignez de la taille, de l'emplacement, de l'âge, des meubles que vous souhaiteriez changer,
Ou bien reconnaissez-vous et êtes-vous reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête, un endroit sûr pour vous reposer, un refuge pour votre famille? La façon dont vous pensez et parlez de votre maison influence directement l'énergie qu'elle dégage. Dans la culture orientale, la maison est considérée comme un être vivant qui répond à nos émotions et à nos intentions. Lorsque vous vous plaignez constamment de votre maison, vous l'alimentez d'énergie négative. Lorsque vous êtes reconnaissant et reconnaissez ses qualités, vous la nourrissez d'amour et de positivité. Et cela se reflète dans tout, depuis la façon dont vous prenez soin de vos biens jusqu'à la façon dont vous vous sentez lorsque vous êtes chez vous. Être reconnaissant au quotidien pour votre maison n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre du temps. Cela pourrait être un simple merci que vous murmurez à votre réveil, reconnaissant que vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Cela peut être un moment d'appréciation lorsque vous faites la vaisselle, en étant reconnaissant d'avoir une cuisine fonctionnelle. Cela peut être un sourire de satisfaction lorsque vous regardez une pièce que vous venez de ranger. Mais pour améliorer encore cette pratique, les peuples orientaux ont un rituel spécifique que je recommande vivement. Une fois par semaine, faites le tour de votre maison comme si c'était la première fois que vous la voyiez. Regardez chaque environnement avec des yeux de gratitude. Soyez reconnaissant pour les murs qui vous protègent, pour les fenêtres qui apportent de la lumière, pour les meubles qui vous servent. Reconnaissez chaque objet qui vous facilite la vie, le réfrigérateur qui conserve vos aliments, la cuisinière qui réchauffe vos repas, le lit qui vous procure du repos, le canapé où vous vous détendez. Chacun de ces objets représente un confort et une facilité que nos ancêtres n'avaient pas. Cette perspective change complètement notre relation avec notre maison. Pendant que vous faites cette marche de gratitude, profitez-en pour parler mentalement à votre maison. Cela peut paraître étrange au début, mais traitez-la comme une fidèle compagne. Remerciez-la de vous avoir accueilli, excusez-vous si vous la négligez parfois et promettez de mieux prendre soin d'elle. Cette connexion émotionnelle transforme votre maison d'un simple espace physique en un véritable sanctuaire personnel. L'impact de cette pratique est profond et durable. Vous remarquerez que vous commencerez naturellement à mieux prendre soin de votre maison. L'organisation devient plus facile parce que vous le faites avec amour et non par obligation. Les petits problèmes sont résolus plus rapidement parce que vous y prêtez attention. Plus important encore, vous développez un sentiment d'abondance et de satisfaction qui est indépendant de la taille ou de la valeur de votre maison. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre vidéo et j'espère sincèrement que ces 10 conseils orientaux transformeront votre maison et votre vie de la même manière qu'ils ont transformé la mienne. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas une question de perfection, mais de création d'un environnement qui vous nourrit et vous renforce chaque jour. La sagesse orientale nous enseigne que notre maison est le reflet de notre âme. Lorsque nous en prenons soin avec amour et intention, nous prenons en réalité soin de nous-mêmes. Chaque coin bien rangé est un petit morceau de notre paix intérieure. Chaque objet à sa place est un pas vers l'harmonie. N'essayez pas d'appliquer tous les conseils à la fois. Choisissez-en un qui a le plus retenu votre attention et pratiquez-le pendant une semaine entière, puis intégrez progressivement les autres. N'oubliez pas que de petits changements constants créent de grandes transformations. C'est ainsi que cela fonctionne dans la nature. Et c'est ainsi que cela fonctionne également dans nos vies. J'aimerais savoir de votre part, lequel de ces conseils allez-vous commencer à appliquer en premier? Laissez un commentaire ci-dessous, lequel a retenu votre attention et pourquoi. J'aime lire chaque message et je réponds toujours quand je le peux. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui regardent. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre famille ici sur la chaîne, c'est le moment idéal. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Chaque semaine, j'apporte du contenu qui transformera votre maison et votre vie de manière pratique et simple. Ce sont des conseils qui fonctionnent vraiment, testés par moi et des milliers de personnes qui les ont déjà appliqués. Je vous laisse ici un défi particulier. Pendant les 7 prochains jours, pratiquez au moins un de ces conseils chaque jour. À la fin de la semaine, revenez ici et dites-moi dans les commentaires comment s'est déroulée votre expérience. Je suis sûre que vous serez étonné des résultats. Votre maison mérite d'être un lieu de paix,
d'énergie et de prospérité. Et vous méritez de vivre dans un environnement qui vous inspire et vous motive chaque jour. Avec ces anciennes techniques orientales, cela n'est pas seulement possible, c'est inévitable. Il suffit de faire le premier pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Cela montre que vous êtes vraiment déterminé à transformer votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec plus de secrets pour vous permettre de créer la maison de vos rêves. D'ici là, mettez en pratique ces conseils et préparez-vous à vivre la transformation que votre maison et votre vie méritent.